Bonjour, bonjour. Allez, dernière ligne droite de l'album Précieux souvenirs de Craft Clock pour la boutique Scrap for Love. Là, c'est pareil, j'avais beaucoup de papier de reste, donc j'ai utilisé beaucoup de reste. Il y a beaucoup de patchwork sur cette page. Et ben, forcément, elle est assez conséquente. Donc, on va essayer de monter ça tranquillement, sans se tromper. C'est déjà autre chose. Alors, de toute façon, il y a un rabat en haut, un rabat en bas, mais chaque fois, ils sont retravaillés individuellement chaque fois. Donc, ici, c'est celui du bas. Donc, c'est la page 8. Je ne sais plus si je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Page 8, bloc numéro 4, dernière page de cet album. Donc ici, le rabat pour le bas, 16,5 sur 23. Et sur le côté 16,5, on plie à 14 et à 14,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre, mais par-dessus, on va avoir un autre gousset d'un demi-centimètre. Parce que le rabat est petit, j'avais peur que... Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc 14, 14,5 sur 16,5 et 23. Ça, en bas. On a très peu mis de... C'est là que je m'en rends compte. On a très peu mis de rabat à l'intérieur. C'est très surprenant parce que en général, j'en mets tout le temps. Et là, j'ai travaillé beaucoup sur les grandes longueurs. Et donc, on colle forcément par-dessus puisque nos ouvertures sont sur le côté. Alors, on va habiller ce rabat. Comme ça, on va faire chaque chose en son temps. On va habiller ce rabat. Ce rabat à l'intérieur, devinez quoi? On va y mettre deux petits rabats. J'ose même plus dire cascade parce que vous allez me détester. Tellement il y en a dans cet album. Comme ça. 18, 11, 16. Je ne le dis plus. Deux fois. Et on va les centrer sur notre rabat. Et moi, je les colle dessous. Comme ça. Parce que c'est plus facile. Et puis, ça, on s'en fout. Dessus, il y a autre chose après par-dessus. Donc, il y a de l'épaisseur, c'est pas très grave. Bon, je vous ai avancé tous les blancs, toutes les espaces photos blancs. Comme ça, il y a ça de moins à coller parce que sinon, les vidéos, elles sont longues du fait qu'il y a beaucoup de montage. Donc, le deuxième, je les ai collés à l'envers. Non, attention, hein, Michel. Ne colle pas à l'envers parce que ton tampon, il est dans un sens. Ne le mets pas dans l'autre, hein. Sinon les appareils photo, ils seront pas du bon côté. Donc ça, c'est fait. Et dessus ce rabat, on va y mettre un plus petit. C'est ce qui va nous fermer la page en fait, hein. Il va falloir fermer avec ça. Donc là, du coup, on va se retrouver avec 1 cm. J'ai pas voulu le mettre dessous avec 1 cm parce que là, il y a beaucoup de choses. J'avais peur que ça marche pas bien. Donc, je le mets par-dessus. Et donc, bien sûr, ben voilà. Là, il faut le centrer. Donc, on est sur du 23. Ça nous fait du 11,5. Là, on est sur du 10,5. Ça fait... Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? On est sur du 16. N'importe quoi, je dis. Et ça fait du 8. Donc là, 10,5 sur 16. On plie à 8 et à 8,5 du côté 10,5. Ici, on a le petit gousset d'un demi qu'on va venir coller par-dessus le rabat. Donc, on fait correspondre nos petits repères de milieu là. Et le rabat du bas, il est fini. Voilà. Donc, ici, vous avez ça. Et là, vous avez ça. Ok? Allez, on va faire le haut maintenant. Alors, le haut,
il y a un premier rabat tout seul. D'ailleurs, on va faire pareil. On va marquer les milieux. Parce que là, c'est indispensable. Il faut à tout prix qu'il soit au milieu. C'est important. Donc, celui-ci fait 21 cm sur 16. Et du côté 21, on plie à 18 et à 19. Là, on a le centimètre qu'on va retrouver ici, puisque j'ai mis 2 rabats à 5 mm. Donc, ça fait la même épaisseur, en fait. Hein. Quand on va venir le mettre comme ceci, ça va fermer les deux ici. Hein. Donc, du côté 21, on fait 18 et 19 de pliure sur 16. Et ça, on le colle en haut de notre bloc, sur le milieu, totalement au milieu. Bon, il ne veut pas se décoller de là-bas, il va se décoller de là. Voilà. Il ne veut pas d'un côté, on fait de l'autre. Donc là, on fait bien correspondre nos petits repères du milieu. Et donc là, le rabat, il est fait. Alors, en fonction du papier, je ne sais plus où je l'ai mis, donc on va être bien embêté. Voilà. Ici, j'ai mis ça. Et ici, j'ai mis ça. Donc, selon le papier que vous allez choisir, il est évident que vous pouvez faire ça. Moi, j'ai fait, là, j'ai toujours mis des fleurs, donc on va le mettre comme ceci, dessous. Donc, c'est important de savoir ça pour l'emplacement des aimants, bien entendu. Et on n'a pas fini la construction. Donc, ici, sur ce rabat, on va y mettre encore des choses ici. Donc, là, on a 2 morceaux identiques qui sont pliés sur l'intérieur avec des photos à l'intérieur. Donc là, on a 24,8. C'est important. J'ai pas mis 25, vous allez comprendre pourquoi. 24,8. On va plier une première fois à 11. On va plier à 11,3. Ici, on n'a que 3 mm de gousset. Ensuite, on plie à 22,3, c'est-à-dire 11 plus loin. Et après, à 22,8, 5 mm ici. Donc, le 3 mm se plie à l'intérieur du 5 mm. Je recommence. 11, 11,3, 22,3, 22,8. Et là, il vous reste les 2 cm de languette. Bien sûr, si vous mettez 25 ici, vous aurez 2 cm,2 cm. Voilà pourquoi il y a 24,8. Sur 16, 11, 11,3, 22,3, 22,8 sur 16. Et ça, on le fait 2 fois. C'est la même chose. Et ça, on va le coller cette fois par-dessus parce que là, c'est ma page de dessus. Je ne veux pas d'épaisseur. Donc là, vous le centrez à peu près. Alors, on n'est pas, c'est pas très important ça. Là, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est pas le genre de truc qui va... Parce que là, ici, on a 18. Ici, on a 16. Donc, ça vous fait à peu près 1 cm en bas et en haut. Donc là, franchement, c'est pas la peine de mesurer. Vous le faites à la vue. Et ça se voit de suite. Voilà le premier. On va mettre le second. Et la construction, elle est terminée. Je me suis lâchée encore là. Je vous dis, les premières pages, elles sont simples. Puis au plus j'avance, au plus je me triture l'esprit. Mais j'aime bien faire des trucs un peu recherchés comme ça, là. C'est original après. Alors attention, les petits rabats, les petits goussets de 3 mm, c'est à l'intérieur. Ok? Et après, on plie comme ceci. On refait bien un petit gousset de 5 mm là. Et ça va sur le petit rabat qu'on a rajouté ici.
oui. C'est sûr que ça aurait été mieux comme ça. Ça ferme mieux comme ça, les filles. Alors, je crois que je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais mettre mon rabat d'en bas dessus, tant pis. Si je le... Attendez, je vais mettre celui-là peut-être à la place de celui-là. Ce sera plus discret. Et je pourrais faire une décoration. Ça marche mieux si je le mets par-dessus. Puisque là, j'ai mis 1 cm. Donc, on va le mettre par-dessus. On va changer notre façon de faire. C'est pas très important. Donc ici, hop, des aimants. On est parti. Alors, pour cette 8e et dernière page, il vous faut 3 cartes. 11, 16. Donc là, allez-y avec vos chutes. Hein. Utilisez vos chutes pour recouvrir vos cartes. C'est des espaces photos. C'est pour mettre des photos dessus. Donc franchement, mettre des beaux papiers, ça sert à rien. Ça sera caché si vous mettez la photo chaque fois dessus. Donc attention, utilisez vos chutes. Profitez. Avec tous ces rabats, c'est fait exprès. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses découpées comme ça. Parce que j'ai énormément de chutes chaque fois. Et je veux à tout prix les utiliser. Donc ma structure est en rapport de mes chutes de papier. Oh là 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 là, que ça colle, que ça colle. Hein. On est bon. Et ça, par-dessus donc. Hein. Je voulais pas faire ça, mais je suis obligée. Alors peut-être que je vais redécouper mon papier. Oula, c'est pas collé. Voilà. Peut-être que je vais redécouper mon papier. Vous allez voir. Je vais bien trouver une solution. Je vais redécouper mon papier, les filles, vous allez voir. Pour reconstituer mon image. Alors, est-ce que je... Oh là là, puis alors, mes massicots, ils sont ensevelis. Je vois rien de ce que je fais. C'est plein de papier pour coller. Alors, je vais pousser ça. Alors, ici... Si je mets mon papier ici et que je mets mon papier ici, je reconstitue mon image et ma structure, elle est d'aplomb. Alors maintenant, est-ce que là, il va falloir redécouper ça aussi. Est-ce que je mets la blanche? Je vais mettre le blanc, ça sera moins... Non, je sais pas. Non. Donc ça, je le garde pour là. Donc ça va donner ça. On va y mettre les trombones pour voir ce que ça donne. Là, c'est bon. Ici, on va redécouper celui-ci. Et si tout va bien, le morceau que j'ai découpé, je peux le mettre comme ça. Et au moins, ça match. Alors, maintenant, il faut remettre du scotch. Il faut remettre de l'encre. Il faut tout redécouper comme il faut pour pas se tromper. Donc là, un petit bout de scotch s'impose. Hop, c'est fait. Après, ici, de l'encre ici.
et un bout de scotch ici. On va y arriver, hein. Donc ça, c'est pour là. Ok. Et donc ici, ça c'est bon. Ici, on remet du scotch là où on a coupé. Et ici, le scotch. Et je pense que tout ira bien. Et je vais même vous dire, on va le mettre de suite. Avant d'oublier comment j'ai coupé mes papiers. Parce que de toute façon, on a mis nos aimants. Allez, on se lance. On se lance, on se lance. J'ai encore fait des choses à coucher dehors. Hein. Et moi, j'aime bien me triturer l'esprit comme ça pour que ça tombe comme je veux. Donc ça, c'est ça. Sinon, j'ai peur de ne plus m'en rappeler après. Et là, je me suis taillée. Et alors, quand tu te tailles juste un petit peu... Non, celui-là d'abord. Il vaut mieux souvent se couper un grand coup et mettre un pansement. Là, je me suis juste taillée en surface. Je me l'accroche sans arrêt. Parce que je n'ai pas mis de pansement. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un bout de papier qui reste dessous. On va l'enlever, sinon ça va nous gêner. Ah! Donne-moi ma main. J'en ai besoin. Voilà. Et ça, ici. Voilà. On est bon. Et bien du coup, on va faire ça. Comme ça, le dessus sera fini. Et je n'aurai pas mélangé les papiers parce que j'avais trop peur de ne plus me rappeler comment j'avais coupé ça. Tout ça pour mettre mon rabat en équilibre. J'avais bien mesuré qu'il fallait 1 cm. Nickel. Et là, on va pouvoir mettre une petite dentelle. Tiens, ça nous fera notre liaison chablis. On est bon. On est bon, on est bon. Alors, ici, c'est celui-ci. Vous savez que celui-là, je l'aime beaucoup. Je m'en suis donc servi dès que j'ai pu. Donc, celui-là, il va très bien ici. J'espère que je vais m'y retrouver parce que les papiers, il y en a de partout sur le bureau, sur la table d'à côté. J'en ai sur la Big Shot, j'en ai de partout. J'espère que je vais me retrouver. Alors là, je ne me rappelle plus. Là, je sais. Là, sur le dessus. Alors, est-ce que j'ai mis les fleurs là? Parce que ça, c'est uni. Donc ça, je sais, je mets. Parce que comme ça, je vais éliminer au fur et à mesure les papiers pour me rappeler. Pourquoi il est si court ce machin là?
faudrait y mettre un petit embellissement. Là, ça ne me plaît pas, ça. Voilà, dans le travail avec des chutes, c'est vrai que quelquefois, elles ne sont pas tout à fait... Ah, ce côté va mieux. Il y a un petit couac. On arrangera ça après. Ça fera partie de la déco. Voilà, le fond, il est fait. Donc là, c'est sûr, on a une carte. Alors, comme il n'y a pas de fleurs, on va choisir là où il y a des fleurs. D'ailleurs, celle-là, elle est comme ça. Voilà. Alors, maintenant, c'est ici que je te veux. Parce que là, dessus... Oui, c'est ça. Donc là, il y a des fleurs. Ici... Ah oui, j'ai fait le contraire, vous voyez? Là, et là, et là. Donc là, c'est bon. Je sais que c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'on le met comme ça, par exemple? Moi, j'aime mieux comme ça. L'angle du papier. Là, les fleurs dans ce sens. J'aime mieux. Bon, après, hein, ça, c'est moi qui fais mes interprétations, là. Et donc là, on termine avec notre petite chute. Ça, c'est là. Ça, j'avais tout mis ensemble. J'arrive pas à me... ça me gêne. Je vais être obligée d'aller mettre un pansement. Vous allez voir, en plein moment de filmer, là. Oh, c'est pas le moment. Allez. Donc ici, on va faire des chutes de papier. Aïe, encore, toujours. Pour compléter tout ça, puisque c'est à l'intérieur, c'est prévu pour mettre des photos. Je répète toujours pareil. Ici, on fait la même chose. Donc, on met le papier. C'est que des restes. Ça, c'est les restes de quand je coupe une cascade sur un 20-20. Il me reste un bout comme ça. Donc, vous voyez, je m'en sers pour d'autres cascades qui sont à l'intérieur. Avec un petit bout de papier. J'aurais pu mettre la fleur de ce côté. Ouais, j'y ai pas pensé, tiens. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc là, il reste cette partie-là. Donc, c'est ça. C'est de l'uni, puisque, voilà, hein, on le voit avec la partie qui va se mettre par-dessus, là. Donc, on reste dans l'uni, puisque dessus, on a des fleurs. Elle est longue, cette partie aussi à faire, hein. Page 8, mais c'est la dernière. Donc là, vous savez que quand la 8e est terminée, il nous reste que de la déco à faire. Ça, c'est fait. Bon, voilà. Alors, il nous reste ces parties-là. Là, il y a une carte. J'ai dit celle-ci. Voilà. Là, il y a une carte. Celle-là, je ne sais pas où je vais la mettre. Si elle est là.
Je vais vous montrer. Là, à l'intérieur de ce rabat, ici, j'ai prévu une carte. Tout ça, il y aura des petits stops pour les tenir. Donc, il nous reste ces parties-là. Dedans, il y a du blanc. Il faut recouvrir le dessus. Alors, j'ai coupé celle qui va être dessus, celle que je choisis, qui va être dessus ici. C'est un morceau complet. Tout le reste, c'est des chutes de papier. C'est pour mettre des photos. On n'hésite pas. Il n'y a que celui-ci, donc, qui va être plein. On va peut-être mettre les fleurs ici. Comme ça, on aura un petit côté fleur qui relèvera mes unis. Évidemment, le petit morceau qu'on met pour compléter, eh bien, on le met à l'intérieur. Eh bien, pour pas que ça se voit visuellement quand on ouvre la page. Ici, vous avez tout de propre. Et ensuite, à l'intérieur ici, par contre, évidemment, là, c'est des emplacements photos. Donc, on y va gaiement avec les chutes de papier. Et j'ai plus rien sur le bureau. Donc, tout va bien. On a tout collé. Et vous voyez que là, il y a beaucoup de travail. Parce que c'est beaucoup avec les chutes. Donc, il y a un gros travail de recomposition de papier. Et là, dans les chutes que j'ai mis ici, puisque mes papiers sont de faux unis, le petit bout que je rajoute, c'est des fleurs. J'essaye de compléter chaque fois, d'alterner, pas de compléter, mais d'alterner. Vous voyez, chaque fois, là, j'ai pris un petit morceau avec des fleurs pour faire le petit liseré ici. Et on a terminé. Pouf! Hein? Celle-là, elle était costaud, hein? Combien ça a filmé? À 27 minutes, je m'en sors bien, hein? Parce que ça fait 1h30 que je suis à coller là. Vous vous rendez pas compte, hein, de temps en temps, je coupe un peu. Et puis je fais des préparations avant aussi. Je prépare mes espaces photos, tout ça. Mais bon, encore, j'ai coupé tout ça en direct, hein, pour que ça fasse bien mon... Et là, si je mets la petite dentelle, parce que là, ça fait pas beau, vous allez dire, ah, elle a pas bien travaillé. Mais là, vous voyez, on va faire ça. Et tout de suite, allez, on va le faire. On sort le glossy s'il veut bien marcher, parce que des fois, voilà, des fois c'est tout collé. Alors c'est pas évident de mettre. Est-ce que si, bah si, il coule. Il veut bien couler. Mais dis donc, t'es sympa toi aujourd'hui. Parce que d'habitude, tu es toujours un peu récalcitrant. Il faut toujours lui dire comment il faut faire, parce que souvent, il faut mettre une petite épingle pour le... Alors, du glossy, le petit morceau de dentelle qui va bien. Ça sèche très très vite, hein, méfiez-vous. Hein. Quand on fait des... Comment ça s'appelle hein? Quand on l'utilise pour des épaisseurs comme les capsules, tout ce qu'on fait là, on met du glossy pour que ça brille, on en met des grosses épaisseurs. C'est assez long à sécher. Mais là, en tant que colle comme ça prend très très vite. Hein. Voilà. Bon, ça en est bien sorti, les filles, moi je trouve, hein, franchement. Donc ici, on ouvre, on a des espaces photos à n'en plus finir. C'est pour les mettre tellement il y en a. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on veut 7, 8. Là, non. Allez, on va dire 8. Comme ça, c'est pas bien méchant. Là, il y a un espace aussi. Hein. 9, 10, 11, 12.
13, 14, enfin vous voyez, c'est à l'infini, hein, à l'infini. On peut rajouter tout un tas de photos dans ce genre de structure. Bien écoutez, elle me plaît beaucoup aussi cette page, hein. Moi j'aime beaucoup ce... Finalement, ça en est bien sorti et je suis bien contente pour vous parce que comme ça, vous avez un album avec plein de photos. Donc, si vous décidez de faire avec cette collection un album mariage, puisque c'est possible, dans la collection 15-30, on a plein de décorations mariage. Si vous décidez pour un thème campagnard, ça c'est trop bien, hein. Pour un joli mariage, j'en ai pas de mariage. Moi, j'ai que des naissances à ce moment. Personne ne se marie, tout le monde fait des petits. C'est bizarre, j'avais pas eu de naissance toute l'année dernière. Là, ça s'enchaîne. Mais j'ai pas de mariage en vue. Donc là, vous voyez, si vraiment vous voulez faire un mariage, là, vous vous rendez compte, tout ce que vous pouvez mettre comme photo sur la même page, c'est vachement pratique, ça, justement, c'est bien pour ça. Alors, je sais jamais laquelle c'est celle-ci, parce que mes tampons, ils sont faits horizontaux. Donc voilà, vous avez ici l'aperçu de cette page numéro 8, qui nous a donné du fil à retordre, mais qui finalement, non, c'est pas ça, mais qui finalement... On est trop fort, on s'en est bien sorti. Voilà. Eh bien, c'est fini. J'ai toujours un peu un pincement au cœur. Quand la 8e page est collée, je sais qu'il va falloir que je reparte sur du neuf. Enfin, là, j'ai la déco à faire. Il y a du travail sur la déco, celle-ci. Mais bon, voilà, la structure est finie. La création est finie. Donc, il faut vite partir sur un autre projet déjà. Et c'est toujours rapide de se replonger dans une autre collection. C'est toujours un peu compliqué. Là, on sort du shabby, on va rentrer dans le steampunk. Je ne vous raconte pas le choc. C'est totalement différent. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous plaît cet album. Il est très doux, très joli, très agréable. Il peut servir à plein d'événements possibles, hein. Baptême, naissance, communion, mariage, anniversaire, parce qu'il y a même des gâteaux et compagnie. On peut faire plein de choses. Rien qu'avec la décoration après par-dessus, on peut très bien rajouter le thème qu'on veut. Voilà, et bien écoutez, à moi maintenant de faire la déco et de pouvoir relier tout ça dans la couverture. Eh bien, je vous remercie de me suivre assidûment comme vous le faites et je vous dis à très vite pour la présentation finale de cet album. Au revoir tout le monde.